Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous. Une fois n'est pas coutume, je commencerai cette émission par un avis de recherche. J'ai perdu connaissance. S'il vous plaît, quelqu'un l'a-t-il trouvé? Un peu d'humour pour commencer, mais aussi pour nous interroger sur cette expression « perdre connaissance » que l'on emploie bien sûr pas quand on a un trou de mémoire et qu'on aurait perdu une connaissance, mais bien lorsqu'on s'évanouit. S'évanouir ou perdre connaissance. Mais alors donc, quand nous nous évanouissons, nous perdons quoi en perdant connaissance? Eh bien en fait, en médecine, la connaissance, c'est la conscience que chacun a de sa propre existence. En s'évanouissant, nous perdons, momentanément, heureusement, la conscience de notre existence. Cela est très intéressant, et c'est un des aspects du mot qui peut m'aider à comprendre une phrase célèbre de Jésus. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vérité ou connaissance, connaissance de la vérité, et donc libre, parce que pleinement conscient de qui l'on est, de ses droits et de ses devoirs. Pour preuve, lorsqu'une dictature s'installe dans un pays, ce sont souvent en priorité les universités, les lieux culturels et tout autre lieu du savoir qui vont être fermés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quoi de plus terrible pour une dictature que la liberté, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, pour revenir à un peu d'humour, c'est que si l'on peut perdre connaissance, on peut aussi faire connaissance. C'est peut-être la solution d'ailleurs. Quand on a perdu connaissance, si on ne la retrouve pas, on peut toujours faire une autre connaissance. Plus sérieusement, bonjour chers auditeurs, je suis enchanté de faire votre connaissance. Magnifique! Après avoir pris conscience de ma propre existence en me connaissant, voilà que je découvre d'autres existences en faisant connaissance. J'ai longtemps cru que la racine du mot avait à voir avec le verbe naître. Connaître serait naître avec. Il faut dire que c'était séduisant. Mais il n'y a pas de rapport entre les deux verbes. La racine du mot est liée au discernement et à l'intelligence. C'est l'influence, comme souvent, du grec, et l'on retrouve cela dans notre langage courant, où la connaissance est liée au savoir et à l'intelligence. Mais il y a une autre origine du mot qui vient de la Bible, du Premier Testament écrit en hébreu, et qui a aussi influencé notre langage courant. La vision diffère grandement de la vision grecque du savoir. La connaissance va être en rapport avec la notion d'intimité. Et en français, cela peut vouloir dire, même si c'est très peu usité de nos jours, avoir des relations sexuelles, quand je parlais d'intimité. Dans ce contexte biblique, connaître, c'est faire l'expérience par laquelle on entre en contact le plus étroit avec un être ou une chose. Cette expérience, à la différence donc du monde grec, ne fait pas appel d'abord à l'intelligence, mais à l'engagement de toute la personne. Ainsi, pour les besoins de bien définir ce qu'est la connaissance, je vous ai proposé ces deux approches en faisant bien attention de les différencier. Et effectivement, elles peuvent même sembler s'opposer. Par exemple, vous connaîtrez mieux une personne en apprenant par cœur sa biographie ou en passant une année à vivre chaque jour avec elle. Il n'y a pas de mauvaise réponse, et chacun aura des arguments pour choisir l'une ou l'autre. Socrate reprend à son compte cette phrase inscrite sur le temple de Delphes. « Connais-toi toi-même ». C'est la connaissance grecque, et beaucoup de personnes pensent que c'est un postulat nécessaire pour bien connaître les autres et aller vers eux en toute liberté. Bien se connaître soi-même d'abord. La Bible prend plutôt le contre-pied de cela, et nous invite peut-être d'abord à connaître Dieu et les autres, justement pour mieux savoir qui nous sommes. Mais nous n'avons pas au final obligation d'opposer ces deux définitions. Cela est particulièrement vrai lorsque Dieu dit nous connaître. Il y a avant tout une beauté dans cette déclaration, comme nous l'avons vu, liée à l'intimité de la relation que Dieu veut établir avec nous. Mais il y a aussi dans la connaissance de Dieu cette omniscience de Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, sans en être rebuté pour autant. Et il nous aime, n'est-ce pas merveilleux? Aimerions-nous si facilement si nous connaissions tout ce que les personnes ont fait de leur vie, ou si nous savions tout ce qu'elles pensent sur tout et sur nous? Peut-être pas. Mais ce que me révèle la Bible, c'est que prendre pleinement conscience de l'existence des autres, ce n'est pas savoir seulement qu'ils existent, c'est aller à leur rencontre. En les rencontrant, vous les connaîtrez, et comme Jésus l'a dit,
la connaissance vous rendra encore plus libre. C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.